Est-ce que tu as d'autres idées sur des choses un petit peu plus innovantes, un peu plus originales, mais néanmoins accessibles à des petites entreprises? Alors on a la possibilité de faire des vidéos comme ça qui sont le contenu, enfin, la vidéo et le contenu qui est le plus souvent partagé, le plus souvent lu. Donc moi j'invite vraiment les entreprises à faire témoigner leurs clients de cette manière-là parce que c'est ce qu'il y a de plus authentique et c'est ce qui plaît le plus, la vidéo. Après on va et leurs salariés. Du coup, dans une optique de recrutement, moi j'ai le souvenir d'une entreprise, d'un restaurant, où c'est deux salariés qui s'amusent à faire des vidéos humoristiques. Et autant dire que quand ils recrutent, ils n'ont pas de problème, parce que ça donne envie. Quand on se dit il y a une ambiance comme ça, ça donne envie. Si on peut laisser la main aux salariés, parce que voilà, ils ont capté la tonalité, on est assuré qu'ils diffusent des bonnes valeurs et autres, c'est vrai que c'est un puissant vecteur de communication. D'accord. Je pensais aussi pour de la communication interne à une page Facebook. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt pas, je dirais. Si on a envie de créer un espace d'échange entre les salariés pour que la communication se fasse mieux, on a la possibilité sur les réseaux sociaux aussi de créer des groupes de discussion. D'accord. Des groupes qui peuvent être fermés ou qui ne sont réservés qu'aux salariés de l'entreprise et qui permettent effectivement d'avoir des échanges. On est en général, comme je disais, personnellement utilisateur de ces genres de choses. On est membre de différents groupes de discussion, donc une entreprise a tout à fait intérêt à se poser la question de l'utilité d'un groupe de discussion en tant que pour ses salariés. Du coup, là, ça serait accessible qu'aux salariés, ça ne serait pas visible par d'autres personnes. Oui, on peut gérer une confidentialité particulière pour ça. Je pense que c'est vraiment intéressant pour une entreprise qui a des sites distants ou des salariés itinérants comme des chauffeurs, comme des commerciaux qui reçoivent moins d'informations, qui se sentent moins faire partie de l'équipe. Et là, du coup, un groupe fermé sur Facebook, ça pourrait être l'occasion de leur donner des nouvelles, des infos sur ce qui se passe et qu'ils en donnent eux aussi en fait. C'est ça. Alors il y a à la fois cet espace d'échange qui peuvent être des échanges très ponctuels sur une problématique particulière. Et on a aussi la newsletter. Ça, c'est aussi un vecteur d'information extrêmement puissant. C'est une nouvelle forme de journal interne en fait. On faisait ça sur papier avant. C'est ça. Mais là, ça permettrait, on pourrait le faire sous forme de newsletter dans laquelle on va parler de l'actualité de l'entreprise, on va éventuellement poser des questions. Enfin, c'est vraiment un journal interne sous forme qui est le plus utilisé à l'heure actuelle. Ok, très bien. Merci beaucoup Angélique. Merci Estelle. À bientôt. À bientôt. Si ça vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime. Et si vous voulez d'autres informations, vous pouvez aller sur le blog Adrien Management RH. Et pour mieux connaître Angélique, quel est ton site? www.demo pour le web, DESMOTS pour le web.fr. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.